Quand on pense à soirée d'Halloween, on pense souvent à fête costumée, ou séance ciné devant un film d'horreur pour se procurer un maximum de frissons. Mais il y a d'autres moyens de se faire peur ces soirs-là. En lisant un livre cauchemardesque, en écoutant une creepypasta. Mais les jeux d'horreur peuvent remplir à merveille cette fonction. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo sur 5 films d'horreur que je vous recommande. Ce soir, je vais vous recommander 5 jeux vidéo pour vous faire de bonnes frayeurs le soir d'Halloween. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les jeux que je vous présente, et quels seraient les jeux que vous recommanderiez pour passer une bonne soirée. Anna et Bess Washington, 2 étudiantes, invitent leurs amis à passer un week-end dans leur chalet familial, au fin fond d'une forêt enneigée, Blackwood Mountain. Les amis décident de faire une farce à l'une d'elles. Anna, mais celle-ci, l'ayant très mal pris, prend la fuite en plein milieu de la nuit et s'aventure dans la forêt. Bess, inquiète pour sa sœur, lui emboîte le pas pour tenter de la convaincre de revenir. Les 2 femmes connaîtront un destin tragique, en tombant dans un ravin, après avoir été pourchassées par quelque chose. La chute leur étant mortelle. 1 an plus tard, Josh Washington, l'aîné de Bess et de Anna, envoie une invitation de nouveau à ses amis en mémoire de sa famille disparue. Seulement, ils se verront traqués par d'étranges créatures. Parviendront-ils à tous survivre jusqu'à l'aube? Until Dawn est un survival horror, de type film interactif. Vous contrôlerez différents personnages au fil de l'histoire, et vos choix auront une importance capitale sur le déroulement de celle-ci. Un simple faux pas, un QTE raté, peuvent modifier l'histoire et vous faire perdre un protagoniste. À vous de faire les bons choix, et de rester concentré pour limiter les dégâts, et sauver tous nos jeunes gens. À moins que vous ne preniez plaisir à les voir mourir un à un. James Sunderland, veuf, se retrouve à Silent Hill après avoir reçu une étrange lettre de sa femme, Mary Sunderland. Mais sa femme étant décédée, il lui serait normalement impossible d'écrire. Il décide donc de plonger dans l'épais brouillard qui entoure la ville, et ainsi découvrir une vérité qui s'avérera effrayante. Silent Hill 2 est un survival horror sorti en 2001 sur PC, PS2 et Xbox. Il a ce côté angoissant qui lui est propre. L'ambiance qui émane de ce jeu vous mettra mal à l'aise, entre les créatures informes, les infirmières armées de leurs plus belles lames, et le sympathique Pyramid Head, qui se mettra à vous poursuivre sans raison apparente, alors que vous ne lui avez rien demandé, vous feront regretter d'avoir voulu pousser votre curiosité jusqu'au bout. Le bruit des sirènes de Silent Hill vous feront faire des cauchemars, et vous n'espérerez qu'une chose. Levez rapidement le voile sur cette mystérieuse lettre envoyée par votre défunte épouse, et pouvoir rentrer chez vous, presque sain et sauf, car les séquelles que vous emporterez avec vous ne guériront probablement jamais. Alors là, j'avoue, j'ai un peu triché, et je me suis autorisé non pas 1, mais 3 jeux de cette licence. Je n'arrivais pas à n'en choisir qu'un seul. C'est une série que j'aime depuis de nombreuses années. Je vais donc vous recommander 3 jeux de cette licence, qui sont pour moi des valeurs sûres pour passer une excellente soirée. De nombreux meurtres étranges ont eu lieu à Raccoon City, dans les montagnes Arklay. Les Stars sont envoyés sur place pour enquêter, mais les choses dégénèrent très vite. Ils se font attaquer par une meute de chiens, dont la peau tombe en lambeaux. Ils décident de se cacher dans l'endroit le plus proche, un manoir. Mais ils ne se doutent pas que dans ce manoir, les choses sont pires que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce Resident Evil est sorti en 2002 sur GameCube, puis en 2009 sur Wii, en 2015 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, et enfin en 2019 sur Nintendo Switch. C'est donc un survival horror. Pour moi, c'est un remake totalement réussi. Il a même réussi à surpasser l'original à mes yeux, ce qui est une chose assez rare. Vous aurez le choix dès le début, entre faire l'aventure avec la jolie Jill Valentine ou le jeune Chris Redfield. Dès le début du jeu, le ton est donné. L'ambiance vous emmène dans un univers glauque. À la vue des tapisseries du manoir, vous comprendrez directement que celle-ci empeste la charogne et la pourriture.
Vous devrez économiser vos munitions, car celles-ci se font rares, et s'avéreront très utiles pour vaincre certaines créatures de cauchemar. Deux mois se sont écoulés depuis l'incident du manoir. Nous découvrons deux personnages, Léon Kennedy et Claire Redfield, à peine arrivés dans la ville de Raccoon City. Léon vient juste de recevoir sa plaque de policier et s'installe à Raccoon City pour grossir les effectifs des forces de l'ordre, tandis que Claire est venue de son propre chef, en espérant trouver son frère Chris, héros de l'épisode précédent, qui ne lui a pas donné de nouvelles depuis un moment. Alors que les deux jeunes gens se rencontrent par hasard, ils fuient les hordes de zombies qui les pourchassent et trouvent refuge au commissariat. Leur but est simple, s'échapper vivants de la ville. Le jeu est sorti initialement en 1998 sur PlayStation, avant d'être porté sur PC, Nintendo 64, Dreamcast et GameCube. Comme dans le premier volet, vous aurez le choix entre incarner Léon, le jeune rookie fraîchement débarqué en ville, ou la jolie et badass Claire Redfield, venue retrouver son frère. Dès le début, vous vous retrouverez dans une ville dévastée. Le chaos règne en maître. Les zombies ont envahi la ville. Une poignée de survivants croiseront votre chemin au long de l'histoire, mais c'est la mort qui sera omniprésente. Tout un tas d'énigmes vous barreront la route. À vous de faire attention aux moindres détails. Lire minutieusement tous les documents que vous trouverez pour ne pas vous retrouver coincé et tourner pendant des heures. Comme dans le premier épisode, vous devrez faire attention à vos munitions. Zombies, tyrans collants et scientifiques fous vous pourchasseront dans le seul but de vous réduire en pièces. Resident Evil 2 est un très bon jeu. Vous passerez un bon moment si vous aimez les survival horror. Certes, les graphismes ont pas mal vieilli, et pourraient vous arracher la rétine si vous essayez de jouer sur une télé 4K 132 cm. Mais sur une télévision cathodique, ça passe encore très bien. Vous n'êtes pas fan des vieux graphismes ? Aucun souci, puisque le jeu s'est refait une beauté en 2019, en s'offrant un magnifique remake sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Globalement, le scénario est très similaire à la version d'origine. Mais des ajouts plutôt sympathiques et pertinents y ont été ajoutés, pour notre plus grand plaisir. Là où le tyran, sympathiquement surnommé Mr. X, débarque de manière scriptée dans le jeu, dans cette version remake, il sera beaucoup plus présent, et deviendra une menace plus stressante et collante que jamais. Personnellement, entendre le bruit de ses pas foulant lourdement le sol me faisait stresser au point de ne plus vouloir quitter les save rooms. C'est toujours un plaisir pour moi, mêlé d'une grande nostalgie, que je replonge dans ces deux versions de Resident Evil 2. Le jeu se passe à Londres en 2003. Alyssa Hamilton est une jeune fille de 14 ans, vivant dans un pensionnat depuis 3 ans. Sa mère, Nancy Hamilton, l'a envoyée au pensionnat après que son grand-père Dick Hamilton a disparu. Elle lui a alors demandé de ne pas revenir, avant au moins 6 ans. Le jeu commence quand Alyssa reçoit une lettre de sa mère, lui indiquant de se cacher jusqu'à la fin de son 15e anniversaire. Malgré l'avertissement de sa mère, Alyssa décide de rentrer au manoir familial. Elle ne trouve cependant pas sa mère, mais un drôle de personnage appelé The Dark Gentleman. Il lui annonce alors que sa mère ne reviendra pas, et qu'il est l'actuel locataire du manoir. Alyssa part néanmoins à la recherche de sa mère, et fait d'étranges découvertes qui la font voyager dans le temps. Typiquement le genre de survival horror que j'adore. Oubliez les armes à feu, armes blanches et autres grenades pour vous défendre. Là vous n'aurez en votre possession qu'une fiole d'eau bénite. Dans votre quête pour retrouver votre mère, vous devrez affronter des revenants, et tenter de les apaiser, et les aider à passer dans l'au-delà. Cela peut être un esprit classique d'une personne décédée dans la tristesse ou la violence. Vous devrez alors trouver un objet qui lui appartenait de son vivant, et lui restituer pour qu'il trouve le repos. Mais il n'y a pas que de simples fantômes qui poursuivront notre chère Alyssa. La pauvre jeune fille devra affronter des tueurs en série, ayant commis des crimes tous plus horribles les uns que les autres. Et là, un simple objet ne suffira pas à les éliminer. Vous êtes totalement sans défense, excepté votre fiole d'eau bénite, qui ne vous servira qu'à ralentir vos ennemis. Vous n'avez rien, vous devrez fuir,
et vous cacher dans des coins prédéfinis pour échapper à vos assaillants. Attention aussi à votre jauge de panique. Si celle-ci se remplit à fond, vous perdrez le contrôle d'Alyssa pendant un temps. La jeune fille partira dans tous les sens, sans que vous ne puissiez rien faire. Alien Isolation se déroule en 2137, 15 ans après les événements du film Alien, le 8e passager. Amanda Ripley, la fille d'Helen Ripley, apprend par le synthétique de la Weyland-Yutani, Christopher Samuels, que la boîte noire du vaisseau Nostromo a été retrouvée par l'équipage de la Nessidora et se trouve sur la station spatiale Sévastopol, qui orbite autour de la planète géante gazeuse KG 3482. Ripley, Samuels et Nina Taylor, une administratrice exécutive et avocate de la Weyland-Yutani, montent à bord du Torrens pour se rendre sur la station. En arrivant à la station, celle-ci ne répond pas, et faute de pouvoir s'arrimer, l'équipage décide d'y entrer par une sortie extravéhiculaire. Sorti en 2014 sur PS3 et Xbox 360, puis sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Alien Isolation est un survival horror / infiltration. Pour avoir fait ce jeu plusieurs fois, je peux vous assurer que vous allez être stressé. Le moindre bruit vous fera paniquer et user outrageusement des cachettes qui vous seront mises à disposition. Humains, androïdes, xénomorphes, tout le monde vaudra votre peau sur la station Sévastopol. Cette fameuse station est immense. Vous serez constamment obligé de consulter votre carte pour ne pas vous perdre. Heureusement, notre ami xénomorphe ne sera pas à votre hausse tout au long du jeu. Vous aurez quelques moments de répit. Mais lorsqu'il est là, veillez à faire le moins de bruit possible. Son ouïe est fine, et une simple respiration au fin fond d'un casier pourra vous être fatale. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aurais pu vous en recommander beaucoup plus, mais je pense que déjà avec ces jeux-là, vous aurez de quoi faire pour passer une excellente soirée. Je vous dis à demain même heure pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.